du président dans le Fouta. Plus de plaintes contre les nervis. Ce sont toujours les nervis qui reviennent avec, on le voit, des photos de certains d'entre eux qui ont alpagué de jeunes citoyens. Sous quel prétexte, ça c'est également une autre question. Fouta Tampi aux côtés de Y'en a marre compte saisir les juridictions nationales et internationales. Gëm Sa Bopp a déjà déposé sa plainte. C'était déjà annoncé par le mouvement Gëm Sa Bopp. Et exactement. Alors bonjour Mamadou Fofana qui va participer également à ce rendez-vous de l'information. Oui, c'est ça. Alors les libéraux qui avertissent le président Macky Sall, c'est toujours dans le quotidien Tribune, à sa une, question que Macky Sall écarte, cette fois-ci, il n'est plus question que Macky Sall écarte notre candidat à la présidentielle de 2024. Ah bon? Quel est le candidat des libéraux du Parti démocratique sénégalais? Présidentiel. Parce qu'il s'agit en réalité de la survie du Parti démocratique sénégalais. Pour la PDS, alors, nous le savons, c'est Karim Meïssa Wade. On va vers les élections locales. Le candidat qui n'est pas encore... Le candidat qui n'est pas encore là. Là, oui. Oui, il est... Attention, Wade ça vous suivez. Voilà, alors, bien le bonjour à notre maman Waressa. Alors, nous restons sur le quotidien Tribune qui parle de Boka Djong, cadre de l'APR, qui avertit Macky. N'essayez pas de nous imposer Moussassi au Parcelles Assainies. Ça veut dire que les candidatures... certains se prononcent par rapport à leur candidature, surtout concernant les élections locales. Nous allons sur un autre journal, il s'agit du quotidien Vox Populi, qui parle de jonction entre activistes et mouvements citoyens. Fatou Tampi, du mouvement Fouta Tampi, crie son Y'en a marre, puisque on a vu des membres de Y'en a marre accueillir les membres de Fouta Tampi, et c'était hier. Et la jonction avec cette phrase, on n'a jamais vu autant de nervis au Sénégal qu'au Fouta. Ce sont des propos des Y'en a marristes et aussi de Fouta Tampi, qui revient notamment sur ces propos. Le président dit que le Fouta, c'est son titre foncier. Il se trompe, c'est un permis d'occuper. Et si l'occupation n'est pas bonne, on reprend le permis. Ce sont leurs propos. Et Y'en a marre qui dit on utilise leur précarité en leur donnant 15 000 ou 10 000 francs pour tabasser d'autres Sénégalais. Là, il s'agit des nervis, en tout cas, selon le mouvement Y'en a marre. Et Maître El Hadji Diouf, à qui on dit bonjour également, qui charge encore Sonko. Sonko n'a rien de commun avec ce mouvement du M23. Il veut l'accaparer, justement, le M23, puisque demain, c'est l'anniversaire du 23 juin. 23 juin. Y'en a marre, zappe ce qui reste du M23 au profit du M2D, selon le quotidien Vox Populi. Et ce propos, à la une de Vox Populi, le Fonenté, ou baiser, qui ne passe toujours pas, Jamra va porter plainte contre les danseurs de Walisek, à la brigade des mœurs et au parquet. Voilà, c'est ce que dit le quotidien Vox Populi. Ce quotidien qui revient aujourd'hui sur le retour des grèves, les violences récurrentes, les lenteurs dans la satisfaction des accords, l'école en surchauffe. SAES, G7 et G20 font tanguer la trêve, puisqu'on le sait, le G7 qui sera en débrayage à partir de ce jour, pour 3 jours. On sait que le SAES est déjà en grève pour 60 jours depuis ce lundi. Alors, ce quotidien qui revient donc sur ces difficultés dans l'école sénégalaise. Nous allons sur Source A, qui revient sur un litige foncier à Baba Garage, qui vire à l'agression d'un plaignant par le maire. Une lèvre fendue, c'est ce qu'on peut dire le bilan de cette agression. Une lèvre fendue. Le professeur Mamadou Fall, successeur de feu professeur Iba Der Thiam, sur la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. On a appris des erreurs du passé, on l'espère en tout cas. Alors, autre quotidien, il s'agit du quotidien national Le Soleil. Le Soleil qui revient sur les agents de santé en zone reculée. Diagnostic d'une anomalie, puisque le constat, il est assez général. Beaucoup de personnel de santé, quelquefois, refusent de regagner leur zone, notamment dans les coins reculés, en milieu rural, à l'intérieur du pays. Alors le Soleil, le quotidien Le Soleil, donc, qui revient sur ce point. Bon, que se passe-t-il ici? Voilà. Alors, ça, c'était le quotidien Le Soleil. Nous allons évoluer, puisque, voilà, Cheikh Modou Kara, voilà, lui, c'est le leader du PVD,
Il revient sur les nervis, sur le cas Adji Sarr, Ousmane Sonko, sur le 23 juin. Et Kara prédit un cocktail explosif. Wow. Puisque selon lui, alors il y a des nervis qui sont des militants de l'APR selon Maître Djibril War. Mais Kara, lui, revient sur justement ce cocktail, puisque nervis, Adji Sarr, Ousmane Sonko. Ça n'augure rien. Le 23 juin, selon lui, cela n'augure rien de bon. Et il faut retenir les propos de Cheikh Modou Kara. Qu'est-ce qu'il dit? Nos hommages également à Madame Mbaké Sornadien, la doyenne. Je suis tous les jours, tous les matins, à qui nous disons également bonjour. Accord militaire, réouverture des frontières. Pourquoi la Guinée adoucit sa méfiance contre le Sénégal? Bon, allez demander au président de la Guinée, notre très cher ami Alpha Condé. Et nous revenons sur le quotidien, qui revient sur l'acquisition de l'avion présidentiel. Le FMI à bord. Alors, ce que nous révèle le journal Le Quotidien, c'est que tout s'est bien passé, puisque l'institution se félicite de la transparence de l'opération. Le président a acquis un avion, un nouvel Airbus A320 Neo, pour ses déplacements, pour remplacer l'autre avion qui est assez chancelant. Mais apparemment, le FMI dit que ça s'est passé dans les règles de l'art. Maintenant, la question, c'est l'opportunité de la manœuvre. À savoir, l'urgence, est-ce que l'urgence était là? Est-ce que c'était le moment vraiment d'acheter cet avion? Bon, en tout cas, le FMI dit que sur le plan purement économique, etc., tout s'est bien passé. Nous allons sur le quotidien L'Observateur. Alors, L'Observateur qui revient sur le champ gazier Grand Tortue à Emeim. Vous le savez, le Sénégal partage le pétrole, le gaz avec la Mauritanie. Et l'Observateur qui revient sur une enquête sur un drame écologique, puisque là où il y a pétrole, il y a forcément des dégâts sur le plan écologique. Là où il y a gaz également. Et c'est l'enquête aujourd'hui du quotidien L'Observateur qui annonce la destruction des parcs nationaux de Djoudj, de la langue de Barbarie, et de l'aire marine protégée de Saint-Louis. Waouh. Voilà. Maintenant, je pense que les écologistes vont crier « Hola, stop ». Il ne faudrait pas qu'on dénature la nature. C'est un peu le propos. Et nous parlons ici de politique dans le quotidien L'Observateur. Aly Ngouille Ndiaye, le retour en force, puisqu'on l'avait perdu de vue pendant un certain temps. Et au détour d'une tournée économique du président de la République, Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye a été remis en selle, puisque aujourd'hui on parle de retour en force, taire les accusations d'agenda caché, ce qu'il avait un peu écarté, on s'en souvient, de Aly Ngouille Ndiaye. Nous restons sur L'Observateur, mais cette fois-ci pour parler de sport avec l'élection à la présidence de la Fédération de football. Puisqu'on parle d'un deal précaire. D'un deal pour remplacer Maître Augustin Senghor. En tout cas, il y a plusieurs candidatures. On parle de Madi Touré, Sayer Seck. Mais le quotidien L'Observateur nous parle de deal. Est-ce à dire qu'il y aura peut-être un choix par rapport à ce qui se fera ou qui sera à la tête de la fédération? C'est une question. La réponse peut-être un peu plus tard. Le quotidien Le Témoin qui revient sur des comités d'action au Baron du Feu. Le quotidien Le Témoin qui nous fait un peu la genèse de ce qu'on pourrait appeler les nervis au Sénégal. Les nervis, une plaie pour la démocratie, réapparue sous les projecteurs à l'occasion de la tournée du président de la République dans le nord du Sénégal. Les nervis, un danger pour la démocratie. Malheureusement, le président Macky Sall semble aujourd'hui les privilégier au détriment de la police et de la gendarmerie. Sûrement que et la maréchaussée et la police ont quelque chose à redire par rapport à la présence de ces nervis. Alors, recrutement de volontaires armés. Demain, l'impossible démobilisation, puisque la question de la démobilisation va se poser concernant ces nervis. Tonton Macoute, calot bleu, marron du feu. Tonton Macoute, c'était sous l'ère socialiste. Donc, du Parti socialiste. Senghor, un peu avant, donc durant cette période avant 2000. En 2000, les calots bleus, puisque ce sont eux, ces calots bleus qui ont accompagné le président ou l'ancien président Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, on a les marrons du feu. Donc chaque régime avec ses gros bras.
C'est ça. Pour ne pas dire des nervis. Peut-être que ça va aller crescendo, puisque il fut un temps, il n'y avait peut-être pas de fusil, il n'y avait pas ces matraques-là. Bon, on les voit. En tout cas, c'est un gros problème. Et l'éditorial de Moon, du grand Moon, Mamadou Omar Ndiaye, gouverner, ce n'est pas humilier, Monsieur le Président. Allez savoir ce qu'il dira dans ce journal. Parlons d'Ousmane Sonko, justement. Et le 23 juin, Sonko et compagnie veulent récupérer le mouvement. C'est le titre du quotidien LAS. Il s'agit là de la commémoration de la contestation du 23 juin, puisque chacun veut se l'approprier. Et ce que révèle le quotidien LAS, c'est que Sonko et compagnie veulent tout simplement récupérer le mouvement. Est-ce que c'est un mouvement qui appartient à Sonko ou aux éléments du 23 juin? C'est une interrogation, puisque tout le monde est partie prenante dans ce mouvement du 23 juin. Et ce qui s'est passé un certain 23 juin. Alors, le quotidien Enquête, relevé du haut commandement de la gendarmerie. Il s'agit là du général Tine, un général droit dans ses bottes. C'est ce que nous dit le quotidien Enquête, qui revient sur les confidences d'un haut gradé sur les émeutes de mars. Il a évité le pire au Sénégal, au pays. Les commentaires qui entourent les circonstances de son départ l'amusent. Bon, on dira que c'est normal. Et changement de la gendarmerie, on annonce l'arrivée des colonels Cissé et Chersar selon le quotidien Enquête. Alors, nous allons peut-être très rapidement terminer avec... allons-y sur 24 heures. M23, M2D, le mandat de trop en quête de thérapie. Allez savoir, en tout cas, c'est le titre du journal 24 heures. Aliou Sané de Y'en a marre qui informe avoir reçu une invitation de ce qui reste du M23, contrôlé par ceux-là même qui ont aujourd'hui dévoyé l'esprit du 23 juin. Bon, apparemment, il y a eu une certaine mésentente ou guerre ou bataille, peut-être de leadership. Chacun veut s'accaparer ou accaparer ce mouvement du 23 juin. Mais on le rappelle, c'est un mouvement pour le peuple. Et par le peuple également. Par le peuple et pour le peuple. C'est exactement cela. Et ce bouche à bouche en public qui revient, à la une du quotidien 24 heures. Jamra descend Walisek. Une plainte en bonne et due forme sera remise à la brigade des mœurs par le biais de la sûreté urbaine de Dakar, avec saisine ampliative au procureur de la République. Voilà, c'est la guerre aujourd'hui. On verra ce que cette plainte va donner. En tout cas, bon... Ah oui? Ah oui, bon... Inzaghi, il s'appelle. Hein? Inzaghi, c'était un joueur, un footballeur italien. Oui, italien. Alors bon, il a pris comme surnom, c'est Ahmad Mbaké, Inzaghi. Et il décrète tout bas et avec le président Macky Sall, ceux qui hurlent ne se comptent même pas sur les doigts d'une main. Voilà, donc ce sont pas mes propos. C'est 24 heures qui reprend les propos de Inzaghi, un célèbre joueur italien, mais local, puisqu'il s'agit de Serigne Ahmad Mbaké. Alors, revue de presse plus ou moins complète, ce sera à 12h. À 12h, oui. À 12h. Bon, à 8h, on aura peut-être juste la revue une. Et après, on va céder la place à notre très cher ami... le maire de Guédiawaye. Le super maire de L'incontournable... L'incontournable... El Hadj Ahmed Aïdara. El Hadj Ahmed Aïdara. Crédit à vous, M. Nguema, Fabrice Nguema, qui va nous revenir demain, Inch'Allah. À qui nous souhaitons